Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone. Cette semaine, on parle de vivre une vie survoltée. Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi, leader ambitieux qui a compris que le succès passe par l'éducation et que de devenir un leader avec une confiance en soi puissante te permettra d'atteindre le succès que tu désires. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication, d'éducation et de confiance en soi. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors cette semaine, l'épisode est basé sur un livre que j'ai lu l'an dernier de Brandon Bouchard qui s'appelle The Charge. OK? Donc, je voulais reprendre le propos de Brandon. J'ai utilisé un peu, dans le fond, ce livre-là pour monter l'épisode d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est un message qui, en 2023, est de plus en plus vrai, de plus en plus nécessaire. Donc, dans son livre The Charge, Brandon nous parle des trois types de vie, les trois types de personnes dans la façon qu'ils vivent leur vie. Le premier type de personnes, ce sont des gens qui vivent une vie en cage. Donc, que leur identité est prise dans une cage de perception faible de ce qu'ils peuvent être, de ce qu'ils sont capables de faire, capables d'être comme personne. Ils sont pris dans le passé, ils sont surtout pris dans la vision de leur vie que d'autres gens ont eu pour eux. Puis finalement, ils ne vivent pas vraiment leur vie, ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. En fait, que quelqu'un d'autre aurait souhaité pour eux, mais eux se sentent complètement pris dans une cage, complètement malheureux, complètement désespérés. Le deuxième type de vie que les gens vivent, c'est la vie confortable. Le bon vieux métro, boulot, dodo. Une bonne job, une famille, une maison, un chien, une clôture blanche. Tu sais, la vie, finalement, idéale, là, entre guillemets, idéale, telle qu'illustrée par notre société occidentale nord-américaine. Autrement dit, c'est pas tellement notre choix plus que l'image parfaite de ce que devrait être la vie d'un banlieusard ou d'un citadin d'Amérique du Nord, du Québec. Donc, c'est une espèce de vision idéaliste de la vie, OK? En fait, le problème là-dedans, c'est que les gens qui sont pris dans la vie confortable se disent, ben, Colin, pourquoi je suis malheureux de même? J'ai pas de raison. Je veux dire, j'ai une belle maison, j'ai une bonne job, j'ai j'ai tout ce que je devrais désirer, j'ai tout ce que la société me dit que je devrais désirer. J'ai 2 belles voitures neuves dans la cour, j'ai ma piscine, j'ai mes enfants qui vont à l'école privée. Colin, comment ça se fait que je me sens vide de même? Hein? C'est ça la vie confortable. Le problème de la vie confortable, c'est qu'elle est tellement confortable que plus on est dedans, plus c'est tough de changer cette vie-là pour le troisième type, qui est la vie survoltée, la vie surpuissante, ou vie charged, comme il dit effectivement dans son livre. Je l'ai lu en anglais, je suis désolé. J'essaie de traduire en même temps là, les termes anglophones qui me passent par la tête parce que je lis beaucoup ces livres-là en anglais. Puis, ben, celui-là, c'est un bon exemple. Fait que The Charged Life, qui appelle la vie survoltée, surchargée, surpuissante, c'est quoi exactement? Donc, selon Brandon, la vie surpuissante, la vie surchargée, c'est de vivre selon ses passions, selon qui on est, selon notre pourquoi, sa vérité, selon son plein potentiel, de sentir que tu fais une différence. C'est ça une vie survoltée. Le credo des gens qui vivent une vie survoltée, c'est pas qu'est-ce que le monde ou la société peut faire pour moi. Non, c'est qu'est-ce que moi, je peux apporter ou contribuer de plus à cette société. Comment puis-je laisser un héritage à notre société? C'est ça qui est principal dans la façon de penser des gens qui vivent une vie survoltée. Ils sont beaucoup plus impactés ou influencés par quel genre d'héritage, quel genre de vie ils peuvent, de traces qu'ils peuvent laisser
dans la société, évidemment, de façon positive. Ça devient des leaders, ça devient des agents de changement dans notre société. Donc, au lieu de chialer, comme les gens là, dans la vie confortable ont tendance à chialer sur tout parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de contrôle, ils sentent que oh, Lynn, pourquoi je suis malheureux? J'ai tout ce que je devrais désirer, mais je ne vis pas ma vie survoltée. Donc, on va chialer à la place. C'est plus facile que d'amener des changements. Donc, les gens de la vie qui vivent une vie survoltée sont des agents de changement, des agents d'action qui vivent selon leurs croyances profondes. On reconnaît les gens qui vivent une vie survoltée à 7 facteurs ou 7 façons d'agir qui caractérisent tous les gens qui vivent une vie survoltée. Premièrement, ils sont des gens ouverts qui vivent beaucoup dans le moment présent, sont capables d'apprécier le moment présent et sont ouverts aux expériences que le moment présent peut nous amener, ouverts aux gens qu'on peut rencontrer quand on est dans le moment présent. Okay? Donc, vraiment ouverts et prêts à accueillir toutes sortes d'expériences tripantes dans le moment présent. En deuxième, ça semble contradictoire, là, mais on dit qu'ils sont orientés vers le futur. OK, mais là, c'est parce que si tu es dans le moment présent, tu ne peux pas être orienté vers le futur. Orienté vers le futur dans le sens où on veut faire une différence, on veut influencer le futur, on veut amener un futur meilleur grâce à nos actions d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut balancer, dans le fond, être présent, mettre les vraies bonnes actions aujourd'hui pour attirer à soi un futur intéressant, un futur prometteur ou un futur tripant pour nous et évidemment notre famille, notre société en général alentour de nous. Le troisième facteur qui caractérise les gens qui vivent une vie surchargée, c'est que c'est des gens qui cherchent le défi, cherchent des challenges, amenez-en à des projets, sont prêts à en prendre, en autant que ces défis-là cadrent bien dans les désirs, dans les forces, dans le purpose, là, dans le pourquoi de cette personne-là. Si les défis cadrent là-dedans, parfait, amenez-en des défis. On est prêt à en prendre. Quatrième facteur qui caractérise les gens qui vivent une vie surchargée, ils sont profondément intéressés par les gens, par les autres personnes et ils vont créer des connexions authentiques avec ces personnes-là. Donc, la relation est super, super importante pour ces gens-là. C'est vraiment authentique, c'est vraiment pas rien de superficiel, c'est profond en dedans d'eux, puis c'est extrêmement important pour eux d'avoir des liens, des relations fortes avec les gens. Le cinquième facteur qui caractérise les gens qui vivent une vie surchargée, ils sont profondément autonomes. C'est-à-dire que bien qu'ils veuillent tisser des liens forts avec les autres, ils n'ont pas besoin des autres pour avancer, pour être heureux, pour être bien, leur bonheur, leur vie est créée de l'intérieur. C'est la puissance, elle vient de l'intérieur, elle vient dedans de soi, elle vient de ses propres motivations, de son propre pourquoi, de sa propre identité. Et c'est ça qui rayonne vers l'extérieur, vers les autres. Donc, c'est ça l'autonomie, c'est de ne pas dépendre de l'opinion des autres, de ne pas dépendre des autres pour être bien, pour être heureux, pour être soi-même. C'est ça une personne autonome. Sixième point, ils sont des gens créatifs, c'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher des façons originales, mais efficaces puis créatives de régler les problèmes, de trouver des solutions aux choses qui nous entourent, aux problèmes qui nous habitent, aux situations autour de nous. Donc, c'est d'être créatif, de ne pas juste répéter ce qui a déjà été fait. On va chercher à faire des nouvelles façons de faire qui sont meilleures, qui sont plus efficaces et qui vont répondre à nos besoins, évidemment, à nos valeurs. Et finalement, le septième point, les gens qui vivent une vie surchargée sont des gens à la recherche d'un but, à la recherche d'un sens. C'est des gens qui regardent le big picture. C'est des gens qui veulent avoir un impact majeur alentour de eux, dans la vie des gens alentour de eux, dans la société alentour d'eux. Donc, c'est vraiment un cherche de sens, un cherche de but, un cherche de passion. Okay? Une recherche vraiment active de ces passions-là et de faire une différence dans la vie des autres.
La question est simple. Quel genre de vie tu veux vivre? Puis c'est quoi tes choix que tu veux faire? Parce que dans le fond, là, tout ça part de toi. Que tu sois pris en cage, que tu sois dans une vie confortable, que tu sois en plein développement d'une vie surchargée, parce que la vie surchargée, c'est un travail, hein, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Puis en fait, c'est une orientation de vie. C'est quoi tu veux pour ta vie? Est-ce que tu sens un vide? Est-ce que tu sens que tu n'es pas à bonne place? Est-ce que tu veux faire une différence dans la vie des autres? C'est toutes des questions que tu te dois de répondre. Trouver ton pourquoi clair, c'est toutes des choses que tu te dois de répondre. Puis ben, viens d'en jaser dans le groupe Facebook de La Zone. Je suis rejoignable en permanence là-dessus. S'il y a quoi que ce soit dans le message de cet épisode-là, le thème qui t'attire, qui te touche, partage l'épisode. Va mettre un 5 étoiles ou des thumbs up ou peu importe le système de classement de la plateforme que tu utilises. Donc, que ce soit Spotify, tu vas dans le haut, la zone, là, tu vas pouvoir mettre tes 5 étoiles, que ce soit sur YouTube, que ce soit Google Podcast, peu importe la plateforme. S'il te plaît, le podcast est gratuit. C'est un peu le type que tu peux me laisser en appréciant. Si tu apprécies le message, prends 2 secondes, va mettre un 5 étoiles. Ça va permettre à mon podcast d'être plus visible sur les algorithmes et donc à plus de gens de tomber dessus et de l'écouter. Sur ce, la gang, passez une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcast et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.